elle va s'écrouler, oui ou non? Répondez juste dans le chat, oui ou non. Une maison sans fondation, est-ce qu'elle va s'écrouler ou non? Est-ce que cette maison, elle va s'écrouler? J'aimerais bien voir vos réponses. Oui, elle va s'écrouler. Et de la même manière dont la maison s'écroule quand il n'y a pas de fondation, c'est comme ça que nous, les êtres humains, on s'écroule quand on n'a pas de valeur personnelle forte. Parce que vos valeurs, si vous définissez des valeurs personnelles fortes, c'est ce qui va vous guider durant toute votre vie. C'est ce qui va faire de vous des personnes de valeur. C'est ce qui va faire que les gens vont se fier à vous. C'est ce qui va faire que les gens vont venir vers vous. Parce qu'on va estimer que cette personne-là, c'est une personne honnête, c'est une personne intègre, c'est une personne éthique, c'est une personne généreuse, c'est une personne aimante, c'est une personne. Vos valeurs vont attirer à vous des personnes comme vous. Comme on le dit souvent, on attire qui on est. Et vos valeurs font partie de votre identité. Également vos talents. Qui parmi vous connaît ces talents? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent leurs talents? Vous notez juste dans le chat, d'accord? Vos talents font partie de votre identité parce que Dieu a placé en chacun d'entre nous des talents. Et ces talents-là, il ne nous les a pas confiés pour juste les garder. Non, il nous a confié ces talents pour qu'on puisse servir les autres, pour qu'on puisse servir les autres. Également, votre mission de vie, ça fait partie de votre identité. On est dans un environnement aujourd'hui où ce ne sont pas les choses qui sont forcément encouragées, qui ne sont pas forcément privilégiées, parce que 80% des personnes aujourd'hui sont dans des boulots alimentaires. Tout ce qui compte pour eux, c'est comment trouver la subsistance nécessaire. Et vous devez apprendre à déceler vos talents, à utiliser ces talents-là pour accomplir votre mission de vie, parce que ça fait partie de qui vous êtes et vous êtes attendu pour ça. Sinon, demain, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte pour ça, parce qu'on va vous demander qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. D'accord? Également, c'est quoi vos passions? C'est quoi qu'est-ce que vous aimez? Il y a des personnes aujourd'hui, quand ils vont dans un restaurant avec des amis, quand on demande, on partage la carte de menu, moi je vais prendre ça, il y a un autre qui va dire non, je prends la même chose que l'autre. Parce que tu n'es même pas capable de dire ce que tu veux. Et si tu n'es pas capable de dire ce que tu veux, naturellement, les autres te diront ce que tu dois faire. Les autres t'imposeront leur choix. Donc, c'est quoi tes passions? C'est quoi tes compétences? En quoi tu es compétent? C'est quoi tes forces? Tes faiblesses? Tous ces éléments-là font partie de ton identité. Et vraiment, cet exercice-là, vous devez le commencer maintenant. Tous ces éléments que je viens de citer font partie de qui vous êtes et bien plus encore. Le but pour nous ici, c'est vraiment de vous donner des pistes à explorer parce que même si on fait un jour ici, on ne pourra pas traiter tout le sujet. On ne pourra pas tout traiter. Voyez? Donc, élément-là, déjà, si vous découvrez ça, si vous découvrez votre histoire fait partie de votre identité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils connaissent certains défis, il y a des femmes qui vont connaître le viol, il y a des femmes qui vont connaître vraiment beaucoup de calamités, qui vont estimer que ce sont des situations humiliantes. Donc, qu'est-ce qu'elles auront tendance à faire? Elles vont monter cette histoire-là, elles vont mettre ça dans le placard, elles ne veulent même pas en entendre parler. Parce que pour eux, c'est trop douloureux, on ne veut même pas se souvenir, on veut oublier. Mais la vérité, c'est que vous vivez parfois ces épreuves, ces situations douloureuses parce qu'on veut vous amener à aller au-delà. Parce que votre histoire peut être une source de bénédiction pour les autres. Votre histoire fait partie de votre identité et elle peut être une source de bénédiction pour les autres. C'est quoi vos forces?
Qu'est-ce qui vous drive tous les jours? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin pour faire ce que vous avez à faire? Ça fait partie de votre identité. C'est quoi vos faiblesses? Quand je parle de faiblesses, quels sont les points sur lesquels vous devez travailler pour vous améliorer? Vous voyez? C'est un exercice existentiel, c'est un exercice profond qui fait appel à de l'introspection véritable qui va vous permettre de découvrir la merveilleuse personne que vous êtes. Et si vous voulez vous mettre sur ce chemin-là, je vous assure qu'à la fin, ce que vous allez trouver va, comme on dit parfois, j'aime bien utiliser le mot Saint Graal. C'est comme par exemple, vous êtes dans une quête et vous cherchez quelque chose pendant des années, vous ne savez pas quoi. Et quand vous trouvez ça, c'est comme si c'était une libération totale pour vous. Oui. Donc, vraiment, ces différents éléments que vous avez notés maintenant, moi, je vais vous inviter, parce que le temps ne nous permet pas justement de rentrer dans le détail. On vous oriente, on vous donne des outils pour que vous puissiez continuer à explorer ces pistes-là. Et ça, en fait, c'est vraiment sur la thématique de découverte de soi. Donc, ce sont des éléments à explorer pour vous aider à vous découvrir, à découvrir la merveilleuse personne que vous êtes. J'ai combien de minutes qui me restent pour me permettre d'aborder le point des talents? Pour ne Jack? pas déborder. Ok. D'accord. Dans tous les cas, je pense que si le timing arrive Autour dans de le dire. 5-6 minutes. Ok, ça marche. Donc, vraiment, la première partie, c'était sur la découverte de soi. Et c'est vraiment une partie essentielle. C'est un exercice profond d'introspection qu'il faut pouvoir faire pour déclencher quelque chose. La deuxième étape ou le deuxième point que nous avons abordé, c'est sur la découverte des talents. C'est quoi le talent? Le talent, c'est une capacité naturelle qu'on a de faire quelque chose, capable de faire quelque chose de manière naturelle, sans s'épuiser, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de... Il y a un micro peut-être qu'il faut fermer. Donc, capable de faire quelque chose avec facilité. Et parfois, ça peut vous sembler banal, cette chose à faire. Pourtant, pour les autres, ce n'est pas aussi banal. Vous le faites banalement parce que pour vous, c'est un talent. Donc, vous le faites facilement, vous ne vous rendez pas compte, vous ne voyez pas forcément l'importance. Alors que l'autre, s'il doit le faire, il va tellement souffrir pour faire ça. C'est pénible pour lui. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de le faire, ce n'est pas un exercice qui est toujours facile à faire. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. À l'école, on ne va pas vous montrer comment déceler vos talents. À l'école, on va vous montrer 1 + 1 égale à 2. D'accord? Et à un moment donné, vous allez aimer peut-être que le travail que vous faites, vous allez rentrer peut-être dans une certaine saison, vous allez commencer à ressentir un mal-être profond, une insatisfaction dans votre vie qui va vous amener vers des questionnements. Des questionnements sur pourquoi est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, c'est quoi vos talents. C'est ce qui va vous amener peut-être à explorer cette piste-là. Il y a toujours un élément déclencheur. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui va réveiller ça en vous, qui va vous dire, il faut vraiment que je découvre mes talents. Ça peut être une épreuve douloureuse parce que ça va vous faire mal. Ça peut être une épreuve douloureuse. Ce fut mon cas. D'accord? Il y a 7 ans, moi, j'étais cadre de banque, c'est mon dernier boulot. J'étais très bien payée avec pas mal d'avantages et tout. Et il y a 7 ans, mon fils a été diagnostiqué autiste. Ça a été très douloureux. 6 mois de dépression trop noire où je ne voulais pas accepter la situation. Vous voyez? Et je n'avais jamais pensé que j'allais être coach. Comme le coaching est venu à moi pour me permettre moi-même de guérir et de pouvoir ensuite accompagner les autres. Pour vous dire à quel point parfois ça peut être des situations douloureuses. Mais il faut être disposé et puis comprendre que derrière cette douleur, il peut se cacher quelque chose d'inspirant derrière. Donc, je vais vous partager trois façons que vous pouvez explorer pour justement faire ce travail de détection de talent. La première, c'est vraiment d'aller dans votre enfance. Donc, vous avez peut-être en 8 ou 12 ans, voilà. Même si vous n'avez pas peut-être grand souvenir, vous pouvez toujours demander peut-être aux parents et tout ça qui sauront vous partager des éléments. Vous avez entre 8 et 12 ans.
et vous aimiez jouer. D'accord? Vous allez voir quelles sont les activités ou quels sont les jeux que vous aimiez faire encore, au point où parfois même vous agaciez tout le monde. Quels sont les jeux que vous aimiez faire? Je prends une petite fille, voilà, qui peut-être passait tout son temps à cuisiner. Quand sa maman quitte au marché, c'est elle qui va toujours piquer les condiments de sa maman. C'est elle qui a tous les ustensiles à la maison. C'est elle qui est la maison de ses parents est devenue un QG. Tous les jours, c'est elle qui a son QG à la maison en train de cuisiner dans les petits plats. Vous voyez? Cette personne-là, si on creuse bien, vous pouvez faire quand vous étiez enfant, qui revient souvent parce que quand c'est un talent parfois, c'est récurrent, c'est de la récurrence. Vous ne le faites pas une fois et puis vous l'arrêtez de faire. Non. Quand c'est un talent, vous allez vouloir le faire encore et encore, encore et encore. Donc, entre 8 et 12 ans, faites la liste de toutes les activités que vous preniez plaisir à faire. La deuxième façon de savoir également, c'est que vous allez identifier 5 personnes qui vous connaissent très bien, qui sont capables de vous faire des retours objectifs, qui sont capables de vous dire, ah oui, moi je te vois en train de faire ça, franchement, quand tu le fais, tu kiffes et tout. Donc, 5 personnes à qui vous allez poser la question de savoir, écoute, depuis que tu me connais et tout, qu'est-ce que tu me vois faire, que je fais bien, et au point où quand je le fais, je ne vois pas le temps passer. Tellement ça me met dans un bon mood, tellement ça me procure du bien-être. 5 personnes, chacun va vous partager des éléments de réponse. Vous écrivez tout. Ensuite, une troisième étape serait que vous-même, vous allez faire une introspection. Vous allez vous asseoir avec vous-même, un peu en retrait, loin du bruit vraiment, et faire une profonde introspection. Allez chercher en vous. Qu'est-ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui comme activité, comme exercice, comme qu'est-ce que vous faites? Et puis quand vous le faites là, vous ne voyez même pas le temps passer. Vous pouvez même oublier que vous n'avez pas mangé. Tellement vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'amour, vous être dans la gratitude, vous êtes dans le bien, vous êtes dans un mood même. Vraiment, tellement c'est bien. Il y a un mot que je voulais dire que je n'ose pas. Donc vraiment, pour vous dire à quel point ça vous procure du bien-être. Vous listez tout. Ne vous limitez pas. Donc, tous ces éléments de réponse pour chaque étape que je viens de vous décrire, vous allez avoir une liste d'activités ou de choses qui reviennent ou qui vont se rejoindre. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand vous allez parcourir les éléments de réponse, si vous arrivez sur le talent là, la sensation interne que vous allez avoir va vous faire comprendre que c'est ça, que vous avez trouvé ce que vous avez longtemps cherché. Et c'est ça, en fait, la magie quand vous faites ces exercices-là. Et c'est très salutaire. C'est très salutaire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les 3 étapes, c'est bon? Vous avez pu noter? Si c'est bon? Vous avez pu noter? Est-ce que chacun a pu noter? C'est bon? Interagissez dans le groupe. Hein. Vous pouvez dire oui, non, ça nous permet de voir comment. Oui, ok, super. Samsung a dit non. D'accord. Quelle est l'étape que tu n'as pas pu? Je reviens rapidement sur les étapes. La première étape, c'est que vous allez retourner dans votre enfance. Vous avez entre 8 et 12 ans. D'accord. Quelles sont les activités que vous passez, il nous que reste vous 2 aimez minutes. faire? Ok, j'ai fini. Je vais revenir juste sur les étapes pour qu'ils puissent noter. Les activités que vous aimiez faire, que vous passez le temps à faire encore et encore. Première étape, donc dans votre enfance. Deuxième étape, identifiez 5 personnes qui sont capables de vous faire des retours objectifs, qui sont capables de vous dire, parce que généralement, quand on pose la question aux gens de savoir qu'est-ce que tu penses qu'ils vont
avoir tendance à vous donner vos défauts. Non. Là, il est question de vous dire qu'est-ce qu'ils vous voient faire que vous faites bien. Au fond, quand vous le faites, vous ne voyez même pas le temps passer. Ils vont vous donner les éléments de réponse. Vous notez également. Troisième étape, c'est vous. Vous allez faire une introspection, prendre du temps, vous mettre un peu en retrait, faire une introspection sur les choses que vous faites qui vous permettent d'être dans un état de bien-être, qui vous procure beaucoup de joie, qui vous procure beaucoup de bien-être et qui vous permettent également, que vous faites bien. D'accord? Donc, les trois étapes là vont vous donner des éléments de réponse qui vont vous mettre sur la piste. Votre Ils vont vous micro mettre sur la piste. Et puis, ici. voilà. J'ai accès à tous les participants. Je vois qui est connecté, qui ne l'est pas. Donc, je n'ai pas notre micro. On va fermer les micros pendant que Coach Ami nous entretient. Pardon. Toutes mes excuses. Donc, voici un peu les trois étapes. Et alors, moi, je vous encourage à explorer vraiment la détection de vos talents, l'exercice de découverte de soi, parce que c'est très salutaire. Ça va vous permettre non seulement d'enclencher chez vous beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix. Ça va activer chez vous beaucoup d'épanouissement et ça va vous donner envie également de sérieusement penser les choses autrement. Vous posez la question de savoir, est-ce que le métier que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ce pourquoi j'ai été créée? Est-ce que l'activité que je fais aujourd'hui, est-ce que cette activité-là, c'est cette activité que j'aurais fait si j'avais le choix et tout? Ça vous permet vraiment de vous poser les bonnes questions et ensuite d'avoir des éléments de réponse et de pouvoir vous lancer sur la suite que vous allez voir tout à l'heure avec Marie-Jo. Je vais vous dire comment est-ce que ces talents que vous allez découvrir là, comment est-ce que vous pouvez les transformer en de très belles opportunités. Donc, merci à vous et puis on continue l'aventure. Merci. Yes. Merci beaucoup, Coach Ami. Merci pour cette belle introspection, cette belle présentation. Et j'allais dire une belle entrée en matière sur la découverte de nos talents. Alors, sans transition, je ne vais pas dire transition militaire, sans transition, on va embrayer avec notre très cher coach Marie-Jo, qui nous rejoint depuis le Cameroun, le continent. Marie-Jo. Alors, merci encore. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Un petit retour sur le chat. Mettez-moi un 5 sur 5 si vous m'entendez bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ma connexion? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que coach, vous m'entendez? Oui. Alors, super. Vraiment, merci à Aminata qui a si bien démarré cette session avec une très belle énergie. Oui, nous t'entendons. Ça s'entrecoupe juste un peu, mais c'est bon, ça peut aller. On peut y aller. OK, ça s'entrecoupe un peu. Il y a ceux qui sont à 5 sur 5. Je disais merci à Ami qui a commencé avec une très, très belle énergie. J'espère être à la hauteur parce que quand on commence après Ami, il y a un peu de pression quand même. Alors, bienvenue encore ce soir sur ce moment où nous parlons de triompher en 2024. Le thème m'a particulièrement ému parce que quand on commence une année, on a ce challenge de vouloir faire des choses de manière positive et bien. On a ce challenge de vouloir se changer personnellement, avoir un mindset positif, mais on a surtout ce challenge-là que nos poches sont à 90% ce qui vont nous faire défaut. Pour avoir le mental fort, pour être équilibré, pour être en santé, beaucoup se demandent comment faire pour qu'on puisse s'équilibrer financièrement. Alors ce soir, j'ai la lourde responsabilité de prendre la suite après Ami et de parler de comment transformer ce talent qu'elle a si bien défini en source de revenus. Alors, transformer le talent en source de revenus, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais déjà me présenter qui je suis. Alors, ici, certainement, beaucoup me voient pour la première fois. Je suis Marie-Joséphine Ngamo. Je suis coach, je suis formatrice et conférencière. Je suis certifiée Maxwell Leadership, certifiée en disque et force motrice, certifiée en intelligence émotionnelle.
Et je pense aussi, j'aime bien dire, je suis certifiée en tant que maman solo. Donc, j'aime dire, je suis maman solo certifiée de 3 merveilleuses filles depuis presque 30 ans. Et aujourd'hui, c'est pour moi un jour particulier parce que ma fille aînée dépasse la trentaine aujourd'hui, 21 janvier. Donc, vraiment, c'est une journée pour moi pleine d'émotions où je me certifie moi-même maman solo. Alors, je suis entrepreneur dans plusieurs domaines, dans l'agroalimentaire, Ok. où j'ai une marque de produits pour la cuisine, pour aider les femmes comme nous, très occupées, à faire la cuisine de manière très rapide. Je suis promotrice d'une boutique qui fait des produits made in Cameroun et je suis la promotrice du cabinet Equia. Alors, je me définis comme une femme assez épanouie, heureuse, fière de ce que je suis. Je suis passionnée par la transformation personnelle. Comme amie, j'aime apporter la valeur et surtout, je m'occupe des femmes et particulièrement de celles-là qui élèvent seules leurs enfants. Je suis passionnée de leadership et des questions sur la monoparentalité. Alors, les valeurs qui m'accompagnent toujours au quotidien sont les valeurs de l'amour, vraiment l'amour, la bienveillance et surtout l'écoute. C'est ça qui m'accompagne au quotidien. Alors, aujourd'hui, pour aller très vite, on n'a pas assez de temps, comme l'a dit tout à l'heure notre modérateur Jack. Je vais aller directement sur partager avec vous 5 étapes que moi, j'utilise depuis quelques années pour transformer vraiment comment j'ai fait les étapes que j'ai utilisées pour pouvoir transformer mes talents en source de revenus. Alors, aujourd'hui, les 5 étapes vont être assez simples et Ami a pris la peine de partager la première étape. La première étape qui est tout simplement d'identifier son talent. Quand on dit transmettre un talent, il faut déjà l'identifier, il faut déjà le connaître. Et l'expérience montre, la triste réalité, c'est que 95% de personnes n'arrivent pas à découvrir leur talent. 95% qui découvrent leur talent n'arrivent pas à le transformer en une source de revenus. Et 95% qui découvrent leur talent, qui le transforment en source de revenus, n'arrivent pas à le faire, à le rendre une source de revenus rentable. Parce qu'on peut avoir une source de revenus, mais elle n'est pas rentable. On ne vit pas vraiment de ça. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que moi, personnellement, j'ai travaillé pendant 17 ans dans le domaine bancaire et dans la grande distribution du matériel informatique. Et aujourd'hui, c'est à cause de mon talent. Je vis aujourd'hui de mes talents. Je suis passionnée de tout ce que je fais aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à travailler sur mes talents, je me rends compte pleinement, je ne sens pas la pression du travail. Parce qu'à chaque moment, je vis une passion, je vis quelque chose qui me motive. Quand je suis dans mes laboratoires pour produire mes conserves, je suis dans un moment d'extase, de joie infinie. Donc, je ne sens pas que je suis en train de travailler parce que j'utilise ce talent que j'ai pour pouvoir aider les femmes à faire de la cuisine un moment de joie, un moment de connexion parce qu'elles vont le faire de manière très, très rapide. Alors, pour cela, il faut l'identifier. Ami a partagé les 3 étapes de comment identifier son talent. Et c'est la première étape. Et je vais tout simplement vous dire qu'avec ça, je vais vous inviter à lister rapidement dans le chat 5 talents ou bien compétences uniques, de 5 domaines où vous pensez que vous avez une compétence. Parce que quand on dit aux gens d'identifier leurs talents, les personnes cherchent dans leur domaine de travail où ils sont en fonction. Si tu es cadre de banque, mais le talent, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec tes 5 doigts? Si tu oublies tes diplômes, tes compétences, tes certifications, qu'est-ce que tu es capable de faire avec tes doigts sans vraiment avoir de diplôme? Quelle est cette chose que tu fais de manière passionnée? Je pense que l'ami a très bien expliqué. Donc, il faut identifier ce talent-là, cette passion, cette chose que tu fais sans attendre un retour financier. Ça, c'est la base. OK? C'est la première chose, il faut l'identifier. La deuxième chose, quand j'ai identifié mon talent, je suppose aujourd'hui, moi, quand j'ai ce talent que j'avais, la passion que j'avais pas pour la cuisine, mais cette passion de consommer les produits bio m'ont permis de créer une marque de sauce, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, quand j'ai découvert le talent, j'ai commencé à le faire pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis. Et je me suis dit à un moment donné, mais comment je transforme ceci en une opportunité d'affaires? Il a fallu que je commence à analyser autour de moi le marché, de voir s'il y a des personnes
qui sont prêts à consommer des conserves faites maison au Cameroun. J'ai commencé à me rendre compte que les personnes les plus qui aimaient ces produits étaient des femmes très occupées, qui n'avaient pas le temps de faire des mélanges d'épices et qui trouvaient très facile de rentrer le soir, de porter un pot d'ail, gingembre, tomates et un mix d'épices qui étaient à l'aise à consommer, les femmes très occupées. Donc, vraiment, c'était de prendre le temps de dire, OK, qui peut consommer mon produit? Quelle est ma cible? Coach Marie-Jo, 7 minutes. Hein, n'est-ce pas? Hein? À qui ça peut profiter? Comment ça peut se passer? Quel est le besoin réel sur le marché? À qui je peux offrir mon service? Ça, c'est la deuxième étape. Parce que si je découvre mon talent et que mon talent n'a pas une cible, je ne peux pas le rendre rentable. La troisième étape, c'est de dire, OK, une fois que j'ai découvert le talent, que j'ai trouvé mon marché, quelle est l'offre idéale que je peux proposer aux personnes qui consomment ce produit? Alors, pour moi, l'offre idéale était de faire un pack à toutes ces mamans-là pour leur permettre d'avoir un prix unique, un très bon prix d'entrée de marché et de leur dire exactement quel est le problème que ma gamme de sauces vient résoudre. Réduire le temps chez les personnes qui consomment et surtout aider ceux qui produisent. Vous voyez, aider ceux qui cultivent ces fruits-là de ne pas perdre leurs fruits en haute saison. Donc, l'offre qui était autour, l'offre de ton produit, là, que tu as, ton talent, quelle est la valeur unique de ce que tu proposes? Comment tu peux le développer autour de toi? Quelle est l'offre claire que tu trouves sur ce marché-là? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est dire, une fois que j'ai l'offre, dans l'offre qui marque ma présence autour du produit, comment je peux arriver à parler de mon savoir-faire? Derrière mon savoir-faire, c'est de construire l'histoire qui m'a permis de mettre ce produit sur le marché. Raconter l'histoire de mon talent. Ami a très bien raconté comment elle est passée de banquière à coach. Derrière une histoire difficile, elle a pu trouver son talent. Alors, il est question ici que je prenne le temps de construire ma présence autour de ce produit-là. Parlez de ce que vous savez faire. Commencez à construire votre présence autour de votre produit en partant des talents, l'expertise. On peut le partager n'importe où. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux où on peut partager, échanger et discuter. On peut créer une histoire vraiment propre et réelle autour du produit. La cinquième étape est tout simplement de monétiser. C'est l'étape où je transforme vraiment mon talent en source de revenus. Et j'aime bien dire toujours, quand j'ai découvert mon talent, aujourd'hui, je peux transformer le même talent en plusieurs sources de revenus. Alors, dans le cas de ma gamme de produits, je produis déjà, c'est une source de revenus. Je vends, c'est une source de revenus. Je forme des personnes à faire la même chose que moi, c'est une source de revenus. Je recrute des personnes qui vendent les produits pour moi, c'est une troisième source de revenus. Donc, c'est vraiment de trouver comment j'arrive à monétiser mon talent de plusieurs façons. Pour ceux qui sont dans l'enseignement, les coachings, on va développer plusieurs offres, plusieurs sources de revenus autour d'une même offre. Donc, en fait, comme si je résume rapidement, pour que je puisse transformer mon talent, il faut que je l'identifie. Il faut que j'analyse le marché, donc trouver la cible, les personnes qui sont intéressées par mon produit. On a encore 5 minutes. Une offre claire autour de mon produit. Il faut que je crée une histoire, pas que je crée, que je raconte l'histoire de mon talent, et il faut enfin que je puisse monétiser mon talent, pas seulement en une seule source de revenus, mais que je puisse trouver comment je peux explorer différentes façons de monétiser mon talent pour vraiment le rendre rentable. Alors, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et merci encore. Je retourne l'antenne à Jack. Merci encore pour votre écoute. Les questions, laissez dans le chat parce qu'on va répondre à la fin. Merci encore. Yes. Bravo. Alors, coach. très belle présentation. Très belle présentation. C'était vraiment au point. Alors, comme ça a été dit, hein, vous notez vos questions et on va se prendre un bon moment en fin de présentation de tous les coachs pour pouvoir partager vos questions. Mais coach, pendant que tu présentais, justement, voilà, il y a
Il y a Délice qui a partagé les talents qu'elle avait, mettre en relation les institutions, organiser des événements, promouvoir les produits made in Burkina, être sur le terrain pour des tournages. C'est très bien. Je pense qu'on va aller plus dans le détail pendant la phase Bravo des à questions. elle, bravo. Alors, nous sommes en train d'évoluer dans notre parcours de ce soir. Et là, maintenant, nous avons parlé des talents. Mais à quoi ça sert d'avoir des talents si on n'est pas capable de communiquer? À quoi ça sert? Et ce qui va se passer maintenant, c'est que, alors, petit souci technique, donnez-moi un petit moment. Alors, Coach Louise, est-ce que tu as la possibilité de ton côté de pouvoir présenter? Oui, je peux y aller. Alors, juste un D'accord, instant, d'accord. partager mon... Voilà, il s'agit de partager ma présentation, c'est ça? Oula, c'est ça, c'est ça. juste que j'aille la chercher. Alors, Je vais te laisser la main. juste un instant. Alors, ou sinon, voilà, je pense que c'est un peu délicat pour moi, mais bon, on va y aller. On va y aller, même si je n'affiche pas le... Je crois que j'ai du mal. Ça, alors, bon, on y va. On y va, juste un instant, je regarde ça. Coach Louise, tu peux envoyer ta présentation si tu veux à Jack. Comme ça, il va t'aider Oui, ça à a la été fait. partager pour toi. De mon côté, j'ai Oui, quelques soucis de connexion, en fait. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Ouais. je vais voir. Alors, Mhm. comment je fais? Oui, il y a quelque chose qui est en train de venir. C'est bon? Super, super. Alors, bon, C'est bon, bon, c'est venu. voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, pour moi, et justement pour vous accompagner autour de ce thème qui est Triompher en 2024. Comme coach Aminata et Marie-Jo l'ont dit, nous sommes en début d'année et nous avons besoin en fait d'agencer les choses et de planifier cette année. Et dans ce cadre-là, après justement la découverte de soi, la découverte de ses talents, la monétisation, je vais vous emmener sur le sujet de la communication. Communiquer pour triompher en 2024. Alors, qui est-ce que je suis? Je suis Louise Traoré. Je suis coach certifié corporate et life coach, donc ça veut dire que je fais du coaching de vie et du coaching professionnel. Je suis également certifiée DISC et intelligence émotionnelle. Je suis praticien PNL et je suis également formatrice. Alors, j'ai, on va dire, 24 ans d'expérience au total. J'ai travaillé dans essentiellement des multinationales. Et la dernière multinationale dans laquelle j'ai travaillé, elle était dans le domaine du BTP et j'y étais, voilà, comme responsable des ressources humaines. Alors, pourquoi cette thématique de communiquer efficacement pour triompher en 2024? Eh bien, tout simplement parce que la communication est au cœur de tout ce que nous faisons, nos interactions. Nous sommes en permanente interaction avec des personnes, des groupes de personnes. Nous avons aussi sur le plan institutionnel, nous communiquons par rapport à nos talents, comme Marie-Jo l'a dit. Il va falloir, on va dire, présenter ces produits, trouver sa cible et présenter. Moi, aujourd'hui, je vais m'orienter sur la communication entre les personnes parce que c'est un des défis, en tout cas, que j'ai rencontré par rapport aux clients, aux personnes qui viennent à moi. Et donc, une mauvaise communication va forcément avoir un impact sur les différents aspects de notre vie. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si effectivement vous avez eu des expériences où la mauvaise communication vous a, on va dire, engendré des conséquences? Alors, je vais tout simplement vous donner quelques impacts. Donc, sur la vie personnelle, on va dire aussi bien sur la vie personnelle que professionnelle, hein, ça peut emmener des malentendus, des sentiments de malaise parce que quand on ne communique pas bien, on ne se comprend pas. Ça peut également être source d'isolation pour
les gens qui se sentent incompris ou qui ont du mal en fait à se faire comprendre. Et ça peut également engendrer une faible estime de soi parce que quelque part, quand on ne comprend pas ou en tout cas quand on est mis à l'écart, forcément, il y a un manque de confiance qui peut s'installer et du coup, voilà, ça a forcément un impact sur la vie. Après, dans le cadre pro, on va dire que ça peut emmener une baisse de productivité au sein des collaborateurs parce que soit ils ne comprennent pas ce que leur manager dit, soit en tout cas, le message ne passe pas assez bien. Et ça peut également être source de conflits au travail, emmener une ambiance tendue et des problèmes de collaboration, bien sûr. Vous aurez compris qu'une mauvaise communication, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, va forcément avoir des conséquences. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes, aussi bien parce que nous sommes tous, on va dire quelque part, managers, collaborateurs, parents, conjoints, amis, nous avons de la famille avec laquelle nous interagissons. Nous interagissons de façon permanente avec des gens. Donc, il est important que nous sachions développer des compétences pour communiquer. Et je dirais, qu'est-ce que c'est la communication? C'est-à-dire qu'à un moment donné, communiquer efficacement, on peut communiquer, mais communiquer efficacement, c'est quoi? C'est transmettre un message clair, compréhensible, de sorte à ce que la personne qui reçoit le message puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Il s'agit simplement d'avoir une manière de transmettre un message de façon compréhensible et simplement claire. Alors, qu'est-ce qui caractérise une communication efficace? Ça va être que le message soit formulé de manière simple. Il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel on s'exprime, des personnes auxquelles on s'adresse, parce qu'on sait que d'une cible à une autre ou d'un public à un autre, la manière dont on s'exprime peut avoir un certain impact et également écouter attentivement. Ça, parce qu'on se retrouve souvent, quand on communique, il y a deux aspects, l'émetteur et le récepteur. Donc, quand on parle d'écouter attentivement, c'est celui qui reçoit le message doit être en capacité d'écouter attentivement pour pouvoir poser des questions et clarifier. Et derrière, celui qui reçoit doit pouvoir faire un feedback, faire un retour par rapport à ce qu'il a entendu. Et celui qui reçoit le feedback doit être en capacité justement d'accepter de recevoir ce feedback. Et à ce moment-là, vous avez une communication efficace de façon générale. Alors, je vais partager avec vous quelques qualités ou compétences qu'on a besoin de développer pour communiquer efficacement. Donc là, elles sont citées pas forcément dans un ordre précis, mais voilà. Quand je parle d'empathie, l'empathie en premier, c'est vraiment la capacité à se mettre à la place de l'autre, à se connecter à l'autre parce qu'on arrive à comprendre les sentiments ou les émotions qui traversent cette personne-là. Après, il y a également l'aspect de la flexibilité et de l'adaptabilité, c'est-à-dire que quand vous êtes en face des gens ou quand vous avez prévu quelque chose, par exemple, et qu'il y a quelque chose qui vient interrompre la chose, qui vient changer le cours des choses, vous devez être en capacité de vous adapter à ce qui se passe et de vous adapter aux gens que vous avez en face de vous. Vous aviez prévu de partager quelque chose, de parler d'une certaine manière. Je prends un exemple, quand on arrive en présentation et qu'on avait prévu d'échanger autour d'une thématique sur laquelle, on va dire, par exemple, je prends un exemple typique. J'arrive, j'avais prévu d'accompagner des jeunes. J'arrive, j'ai fait mon programme et je les accompagnais. Quand j'arrive, j'avais fait mes slides et pour moi, ils avaient un certain niveau. Et je réalise à la première séance avec eux que en fait, ils n'ont pas forcément le niveau escompté pour comprendre le vocabulaire que j'employais. Et du coup, j'ai dû revoir tout ce que j'avais prévu et m'adapter à leur niveau. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de flexibilité. Après, quand je parle d'ouverture d'esprit, c'est également avoir la capacité d'accepter de recevoir, on va dire, de voir les choses différemment. Nous avons notre propre façon de voir les choses et quelqu'un d'autre en face de nous peut avoir une autre façon ou comprendre les choses différemment. Donc, nous devons être en capacité d'accepter, d'écouter cette personne parce que nous n'avons pas la science infuse. Et en quatrième point, je parlerai de la patience. Pourquoi la patience? Parce que la communication emmène souvent des conflits, peut emmener souvent des conflits. Et donc, la patience permet, on va dire, d'écouter les points de vue divergents et accepter d'écouter cette personne qui n'a pas forcément le même avis que nous
que ce soit au travail ou en famille, permet également de mieux comprendre et en face de répondre de façon, on va dire, plus efficace à ses attentes ou à ses besoins. Et en dernier point, je parlerai de l'écoute active. J'en avais parlé tout à l'heure. C'est simplement de prêter attention, de donner toute son attention à la personne qui s'exprime. Alors, je vais partager quelques astuces avec vous parce que de toutes les façons, on sait bien que quand nous échangeons, il y a certaines règles, on ne s'en rend pas compte au quotidien et les gens ne s'en rendent pas compte au quotidien. Quand je dis choisissez le bon moment, je prends l'exemple d'un collaborateur qui vient voir son manager 10 minutes avant une réunion que son manager a avec son N+1. Quel que soit le sujet ou la problématique qu'il va venir lui présenter, pensez-vous qu'il sera dans un bon état d'esprit pour écouter et trouver des solutions, ou en tout cas essayer de trouver des solutions à son collaborateur? Ensuite, je dirais qu'il faut choisir les mots avec soin. Pourquoi? Parce que les mots restent. Quelquefois, les actes ne sont pas aussi choquants que les mots que nous utilisons quand nous communiquons. Donc, c'est important de choisir les mots avec soin pour éviter toute ambiguïté et exprimer clairement ses pensées. Après, il y a aussi l'aspect où très souvent, on se retrouve dans des situations où quand on s'exprime, c'est plutôt de dire tu m'as fait ça, tu m'as blessé, quand tu m'as dit ça, voilà, voilà, tu m'as choqué ou tu m'as insulté. C'est plutôt utiliser le jeu en exprimant votre ressenti. C'est-à-dire que, par exemple, tel jour, au cours de cette conversation, je me suis sentie blessée ou je me suis sentie frustrée par ce qui a été dit. Et à ce moment-là, c'est votre ressenti que vous partagez et vous ne blâmez pas la personne parce que ce qui reste, c'est quoi? C'est que la personne n'a pas forcément envie de vous blâmer. C'est simplement que votre perception de ce qui a été dit, c'est ce qui conditionne votre réaction. Et donc, il est important que vous sachiez ne pas prendre les choses de façon personnelle. Et donc, exprimer vos besoins et vos attentes clairement en disant, voici moi ce que j'ai ressenti. Par exemple, dans le cadre d'un échange avec un de vos collègues qui vous a outrepassé alors que il n'aurait pas dû. Donc, ce serait plutôt de lui dire, bah, écoute, tel jour, lors de la réunion, je me suis sentie mis de côté parce que justement la procédure n'a pas été respectée. J'apprécierais la prochaine fois, s'il y a un changement dans le mode de fonctionnement, que tu m'informes pour que je puisse m'adapter. Et bon, après, il y a effectivement, en cas de conflit, il faut toujours aborder les choses de manière constructive. De l'expérience que j'ai, aborder les sujets quand on est sous l'influence d'une certaine émotion comme la colère, ça peut être très compliqué à gérer. Et après, je rajouterais que quand vous avez, sachez vous adapter en fait à la personne qui est en face de vous parce que vous avez plusieurs profils. Des gens qui sont plutôt distants, qui sont plutôt froids. Quand vous arrivez que vous devez échanger avec eux, que ce soit votre patron, ou que ce soit votre conjoint ou des enfants ou qui que ce soit, sachez prendre la température en fait de la personne et savoir est-ce que c'est une personne qui est beaucoup dans l'extraversion. Donc, quand vous arrivez avec un grand sourire et que vous faites de grands gestes, ça ne va pas déranger la personne, elle sera en phase avec vous. Par contre, si vous tombez sur quelqu'un qui est plutôt axé sur les faits et que vous arrivez avec un grand sourire, avec des grands gestes, il va plutôt se sentir mal à l'aise. Donc, je dirais, voilà, c'est également s'adapter à la personne avec laquelle vous interagissez. Voilà. Je vous remercie, Jake. Est-ce que j'ai encore du temps ou ça y est? Est-ce que vous m'entendez? Hey. Oui, très bien, t'entends très bien. Ah, OK. Oui, Ah, on t'entend, parce que on t'entend. je pensais avoir perdu tout le monde. Non, non, Excusez-moi. on t'entend, coach. Non, on a J'ai encore des 4 bonnes défis de minutes, hein. connexion. 4 bonnes minutes. J'ai des- On peut y aller. OK. Alors, il faudrait que je vais arrêter le partage. Nous avons 4 minutes. Alors, j'aimerais juste que dans le chat, quelques personnes nous parlent, ou en tout cas nous disent quels sont les défis qu'ils ont rencontrés très rapidement en termes de communication. Alors, je vais couper ma caméra parce que j'ai des soucis de connexion. Oui, tout à fait, coach Louise. Il y a Sylvain Humpé, désolé si j'ai Mhm. écorché, qui a dit que
voilà, qui a commenté, c'est ça mon problème et ma lutte quotidienne. Il y a également iPhone de Ok. Lima. Oui, j'ai ce Hein? problème avec mon frère. Je pense que Ok. c'est le point sur la communication. Oui. D'accord. Ok. Il y en a une, je vois, qui dit, il y a une personne qui dit, je ne sais pas communiquer. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, voilà, il y a des personnes qui, de façon innée, vont arriver à communiquer, à interagir avec les gens de façon, voilà, tout à fait naturelle et trouver justement le bon levier pour arriver à faire passer le message. Il est important que, voilà, vous vous posiez les bonnes questions et derrière que vous sachiez à qui vous vous adressez, parce que c'est aussi ça. Très souvent, ce qui se passe, on est tous là, on peut, je dis souvent, on peut entendre ce qui se dit et ne pas écouter, soit parce que la personne en face n'a pas choisi le bon moment, soit parce qu'elle n'a pas réussi à attirer l'attention suffisamment pour qu'on puisse interagir et que voilà, elle ait les éléments de réponse ou en tout cas ses besoins soient satisfaits. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Coach Louise. Merci, c'était super. Et en tout cas, mes très chers coachs, j'adore le flow que nous avons ce soir parce que on a commencé, on parle de triompher. N'oublions pas alors de vue, là où on veut atterrir, c'est de triompher en 2024. Et on a commencé par une introspection, ça va venir, pour identifier nos talents. Et après, on a vu comment est-ce qu'on peut transformer ces talents-là en source de revenus. Et là, maintenant, on a parlé de communication parce qu'il est bon d'avoir toutes ces choses, toutes ces qualités, tous ces talents, etc. Mais si à la fin de la journée, on ne sait pas communiquer, c'est sûr qu'on va rater beaucoup, beaucoup d'opportunités en 2024. Et justement, c'est venu à point nommé, voilà, ce keynote de Coach Louis sur comment communiquer efficacement. Et je pense que dans la suite, on va vraiment aller en profondeur. Et là, maintenant, on a parlé de communication. Et là, maintenant, c'est crucial. On va arriver à un moment très, j'allais dire, très sensible de notre soirée, c'est la gestion des émotions. Et nous avons là, dans notre, voilà, dans ce collectif-là, nous avons celle que j'appelle affectueusement maman émotion, qui va nous entretenir là maintenant sur comment gérer nos émotions. Parce que justement, on verra que la connaissance et la gestion, la bonne gestion de nos émotions seront très déterminants dans la réussite de cette année 2024. Alors, ma très chère coach Priscilla, est-ce que tu es avec nous? Ça va? Yes, ça va, je suis là. Je suis là, je Très suis avec bien. vous. Alors, donc avec ta Merci. permission, je vais... Alors, je commence le partage, c'est ça? Ça peut Oui, tu aller? peux. Oui. Très bien. Voilà. Merci, coach. Bonsoir tout le monde. Coach, ça, c'est pas la première page. Oui, bien sûr, bien sûr. OK. C'est Bonsoir bon? tout le monde. Oui, ça va, merci. Je suis coach Priscilla, coach de paix. Je suis certifiée disque et force motrice, certifiée en intelligence émotionnelle et certifiée en ingénierie de formation. Et j'accompagne au quotidien les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants à être en paix avec elles-mêmes et à vivre pleinement épanouies. Vous savez bien que justement pour vivre épanouie et pour être en paix, il va falloir apprendre naturellement à gérer ses émotions. Si vous m'entendez très bien, mettez OK dans le chat pour que je sois rassurée que tout le monde est avec moi. Aujourd'hui, on va justement aborder comment gérer ses émotions. Merci Lima, merci Sylvain. Comment gérer ses émotions? Merci Denise, Sambio, merci infiniment. Comment gérer ses émotions pour triompher en 2024? Alors, Kochek, c'est toi que je suis, hein? Tu es le chef Oui, aujourd'hui. très bien. Donc, la discussion d'aujourd'hui, elle va être très courte parce que malheureusement, en 15 minutes, on ne pourra pas aborder tous les aspects de cette matière-là. Elle est vaste. On va donc aborder c'est quoi une émotion,
Est-ce que je suis conscient de mes émotions? Quels sont les effets des émotions? Et comment on régule justement ces émotions? Donc, bon, voilà, je me suis déjà présentée. Je pense que cette slide-là a été intervertie. Désolée, on va passer à la slide suivante. Est-ce que vous pouvez me dire en une seule phrase ce que vous pensez de ce que c'est que l'émotion? Pour vous, c'est quoi une émotion? En une phrase, en un mot, dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Le ressenti. Denise a dit le ressenti, ses sentiments. Merci. Merci beaucoup. Alors, on attend quelques secondes. Puis, une émotion, c'est ce que nous ressentons. Merci, Emmanuel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'essayer rapidement? Je n'ai plus personne. C'est pas grave, on va continuer. Donc, justement, c'est tout ce que vous avez dit a beaucoup de sens, mais je vais vous inviter à suivre une petite vidéo. Soyez attentifs, elle n'est pas longue, elle dure à peine 3 à 4 minutes. Je vais vous demander de la suivre. Vous prenez note de tout ce que vous entendez qui fait sens pour vous, de tout ce qui est important pour vous. Vous suivez et on se reparle juste après la vidéo pour débriefer. Merci beaucoup. Jack, tu peux nous mettre la vidéo, s'il te plaît? Oui, 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 oui. La technique. Merci. La technique. La technique. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit l'écran, c'est bon? Oui, en tout cas, moi, je le vois. Je sais pas pour les autres. Avez-vous le son? Est-ce que vous avez le son? Je voudrais juste revenir sur un tout petit détail. Ton cerveau, ça te dit un truc? Bon, en vrai, je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait, t'as des neurones dans ton ventre, dans ta tête et dans ton cœur. Vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'il raconte? Non, parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix Nobel qui découvre la fonction d'un neurone. Et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neuroscience. Il y a eu 19 siècles avant. Et en 99, non, en 95, non, bon bref, on s'en fout. Il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle. Bien. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est le langage de ton cerveau. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Et quand tu comprends rien à tes émotions, bah tu comprends rien à ton cerveau. Salut, c'est facile de critiquer. Quand je suis énervé, je peux rien faire. Neurosciences appliquées. Pour simplifier, t'as 4 émotions principales. La colère, bonsoir. La tristesse, bonsoir. La peur, bonsoir. Et la joie. Salut. Et quand une de ces émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Fais un truc. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit réagis. Par exemple, la colère, elle te le dit pas. Mais tu vois pas que c'est rouge, connard! Elle te dit j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Merci, voilà, merci. Et fais gaffe, quand t'es en colère, tu produis du cortisol. Et le cortisol, quand on a trop, à la longue, ça ronge tes neurones. Mais ça te permet d'attaquer. T'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur Internet? Non mais c'est juste un exemple. Pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol. 5 minutes, 5 heures. Tu me dis si je vais trop vite. Et la tristesse, elle te dit... La technique. Jack. Autre chose, eh ben t'arrêtes d'être triste. La peur, elle te dit pas. Elle te dit, voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Ça veut dire bouge ton cul. Ah, et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste, c'est dans ta tête. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Oh mon Dieu, je mourrai. Donc en gros, c'est 3 signaux qui te disent tous la même chose. Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est moi. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Et ce que tu sais peut-être pas, c'est que le sourire, il est à l'origine de ta joie, et pas le contraire. Parce que quand tu souris, même si tu te forces, tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur. Donc en gros, l'émotion, c'est un signal qui dure quelques secondes. Et le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ce signal. Donc au final, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. C'est moi.
Tu commences... Et tout le monde s'en fout. Jack, C'est est-ce bon. que tout le monde a suivi cette petite vidéo? Je Très vais nous intéressante. inviter. Merci, merci beaucoup. Je vais nous inviter dans le chat. Chacun a débriefé autour de cette petite vidéo. Est-ce que vous avez d'abord aimé la vidéo? Et qu'est-ce que vous avez appris à travers cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut, après avoir suivi cette vidéo, définir ce que c'est qu'une émotion? Oui, oui, Christine. Oui, Fifonci a dit qu'il a beaucoup aimé ou qu'elle a beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est une femme. Christine a dit qu'elle a beaucoup aimé. Enfin, sentiment égale émotion fois le temps. OK. Quelqu'un d'autre? Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de définir l'émotion en une seule phrase. L'émotion est ton cerveau qui, justement, te demande simplement de réagir. Donc, chaque fois que tu vas passer, chaque fois que tu vas sentir une émotion, ton cerveau est en train de te dire de faire une action pour revenir à ton émotion de base. Ok, je pense que dans le chat, nous avons... Oui, Fifonci a dit, pour ce que j'ai compris, est que nous renvoyons... Pardon, ça passe un peu vite. Et que nous renvoyons ce que nous ressentons. En fait, voilà, nous renvoyons ce que nous Nous renvoyons ce ressentons. que nous ressentons. Voilà. Oui, et puis avant ça, 5 minutes de oui, colère égale à 5 oui, heures pour évacuer le cortisol. tout à fait. Ouh là là, c'est très important de retenir ça. Je vois production de cortisol. La vidéo a donné les étapes d'émotion et leurs manifestations. Merci, merci infiniment pour tous ceux qui ont fait des commentaires. OK, donc, j'étais en train justement de définir l'émotion. Il L'émotion, nous reste c'est 5 minutes. 5 minutes, il n'y a pas de psychotique. L'émotion, c'est juste que ton cerveau te demande simplement de réagir. Alors, on va aller à la tristesse. Qu'est-ce que la tristesse te dit? La tristesse, elle te demande, elle te dit que tu devrais commencer autre chose, c'est-à-dire tourner la page. Voilà le message que la tristesse t'envoie. Coach, on va aller à la slide suivante. Après la tristesse, on a la peur. Il faut noter qu'on a 4 émotions principales. Tristesse, ensuite, là, on parle de la peur. La peur te donne un indice sur ce qui pourrait t'arriver si tu ne te bouges pas. Donc, tu dois prendre une décision. Si un lion apparaît dans votre salon, c'est clair que vous n'allez pas vous mettre à réfléchir et à savoir ou à discuter avec le lion pour demander au lion, mais qu'est-ce que tu fais dans mon salon? Vous allez avoir peur. Et donc, cette peur-là va faire que vous allez prendre la fuite pour éviter d'être mangé par le lion. Et après la peur, on va aborder une émotion qui est tout aussi palpable et qu'on rencontre tous les jours, c'est la colère. La colère va te dire simplement que tu voudrais que tes valeurs soient respectées. Et comme tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé dans le chat, ton corps met 1 heure pour évacuer le cortisol que tu as sécrété lorsque tu t'es mise en colère 1 minute. Et le cortisol, ce n'est pas vraiment une hormone qu'il faut sécréter à tout moment. Donc, après avoir vu justement qu'est-ce que ces 3 émotions discordantes, j'aime bien les appeler comme ça, vont t'apporter, nous allons passer à la slide suivante qui va nous permettre d'atterrir sur la joie. Qu'est-ce que la joie, elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle te dit? La joie va t'apporter de la sérotonine. C'est une hormone du bien-être. Elle va t'apporter de la dopamine. C'est une autre hormone du bien-être. Et ce sentiment-là, ce sera un sentiment de bonheur. Donc, plus tu vas être en joie et plus tu vas améliorer ton état de santé. Coach, alors, en conclusion, parce qu'on vient de me dire qu'il reste que 5 minutes, je pense que j'ai déjà grignoté 3 minutes dedans. Le bonheur est le temps que tu accordes à ta joie.
Et pour triompher justement de 2024, il te faut apprendre à gérer tes émotions pour revenir constamment à la joie. Je voudrais vous donner une petite astuce avant de finir pour gérer ces émotions. La première étape, c'est d'abord de reconnaître cette émotion-là. Quand vous êtes dans un certain état, posez-vous la première question, c'est comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Et quand vous avez reconnu ensuite cette émotion, vous allez vous poser la question suivante de savoir qu'est-ce qui m'induit dans cet état? Ok, c'est Jacqueline qui a dû m'énerver parce qu'elle a fait un truc que je n'ai pas vraiment aimé. D'accord. Est-ce que je veux rester longtemps dans cet état? Quelle est la décision que je dois prendre? Suivant ce qu'on a vu tout à l'heure. Si c'est la peur, quel est le message que cette peur-là vous apporte? Si c'est de la colère, quel est le message que cette colère-là, dans cette circonstance-là, vous apporte? Vous voyez? Et donc, quand vous prenez la décision, quand vous avez saisi justement ce qui vous a amené dans cet état, vous décidez ensuite de comment vous faites pour remonter la pente, pour revenir à la joie. Vous vous asseyez, vous respirez un bon coup. Et vous prenez un post-it, mentalement, vous imaginez un post-it de couleur verte, jaune, rouge. Vous placez le post-it sur le front de la personne dans votre imagination et vous écrivez dessus une phrase ou quelque chose qui fait sens pour vous. Bon, ça peut être « ma mère est vivante, je suis très heureuse » ou ça peut être voilà, aujourd'hui, je me suis levée grâce à Dieu, je ne suis pas morte parce que des gens sont partis ce matin. Ça peut être simplement le fait que je me regarde, oulala, c'est une joie immense d'avoir tous les membres. J'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 pieds. Vous mettez quelque chose de positif sur ce post-it-là que vous avez mentalement posé sur le front de la personne. Ça va remonter votre vibration vers la joie. Vous allez sourire naturellement et vous verrez que l'émotion de base qu'est la joie est en train de reprendre le dessus. Voilà pour ce soir, petite astuce que je voulais vous laisser après vous avoir présenté ces slides-là autour de ce que c'est que l'émotion. Merci, Jack. J'espère que je n'ai pas débordé. Merci infiniment. Yes. Merci beaucoup, Coach Priscilla. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager dans le monde des émotions. Je pense que c'était très intéressant. Merci. Et je pense que ta présentation nous fait du bien à tous et à toutes ici, qui nous rappelle que l'essentiel, c'est de revenir à notre état de joie. Merci beaucoup. Merci, alors, merci. Je pense que là, on va passer maintenant, je ne vais pas dire que c'est le dessert, mais comme on le dit souvent, tout ce qu'on a vu, c'était bien, hein, c'était très bien. Mais on dit souvent le meilleur pour la fin. Alors, on va maintenant parler des saisons. Les saisons. Pas les saisons de la vie, mais les saisons de vie. Tout ce qu'on a vu, les talents, la communication, les émotions. Comment est-ce que tu arrives à les caler dans tes différentes saisons de 2024? Et sans plus tarder et sans transition, je vais passer la parole à ma très chère coach Bérénice, Madame Coach Joued, que j'appelle affectueusement, personnellement, la glorieuse. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on parle de gloire. Coach Bérénice, tu as la parole. Merci, Coach Jack. Je pense que tu auras l'occasion, toi également, de te présenter à la fin parce que tu ne t'es pas présenté. Alors, je suis là pour parler des saisons de vie et je voudrais remercier toutes les coachs qui sont passés avant moi vraiment pour leur intervention de qualité. Merci d'avoir partagé cette richesse avec les personnes qui sont connectées. Merci infiniment pour votre maestria. Merci pour votre savoir-faire. C'est l'occasion de préciser que toutes les certifications qu'on a sont des certifications internationales. Et donc, ce sont des coachs qui ont du métier, qui sont présentes ce soir dans cette salle-là. Et Jack, je te propose de partager mon contenu, s'il te plaît. En tout cas, merci à toutes les coachs. Et je voudrais également remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui sont connectées ce soir. Merci d'avoir choisi vraiment de vous rajouter de la valeur. Pour le choix que vous avez fait, on dit choisir ou ne pas choisir est un choix. Et vous avez fait le choix ce soir de vous connecter et de vous connecter à nous à travers justement cette conférence-là.
Et bravo pour votre engagement. Bravo. Vous démarrez bien 2024 à partir justement de cette conférence. Alors, nous sommes là pour triompher en 2024. Nous avons parlé de se découvrir soi, la découverte de soi, de ses talents, les monétiser, les communiquer, savoir les communiquer et savoir gérer nos émotions. Et là, maintenant, nous parlons des saisons de vie. Coach? Nous parlons des saisons de vie. Avant de parler des saisons de vie, je vais bien sûr me présenter comme mes collègues l'ont fait. Alors, j'ai toutes les certifications qu'elles ont citées là. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour que vous puissiez me connaître, je vais vous dire tout simplement que j'ai eu 40 ans le 6 février 2020 et tout le monde entier était en quarantaine. J'ai dit, waouh, quelle coïncidence. Et cette coïncidence m'a permis de comprendre que ma mission pour l'humanité était prépondérante. Alors, je me suis formée et j'ai été certifiée pour pratiquer le coaching, pour accompagner des personnes. Je pense que vous comprenez pourquoi je vous parle de saison de vie surtout. Parce qu'il y a un départ et il y a une fin à une saison. La saison que je vis en ce moment a démarré le 6 février 2020. Coach, on va y aller. Alors, c'est quoi une saison? Bon, on dit une saison, c'est une période de l'année. Comme on sait là, il y a le printemps, l'automne, l'hiver, l'été, et puis dans les saisons, les périodes tropicales, dans les zones tropicales, il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche. Donc, la vie est faite de saisons. La vie, la nature est faite de saisons. Et nous aussi, notre vie est faite de saisons. Elle est parsemée de saisons que nous devons connaître. Chaque personne a des saisons de vie. Coach, on peut y aller. Voilà, donc dans la saison, on sait ce que c'est que la saison. Vous savez tout ce que c'est que la saison. Et il y a la vie. Et la vie, oui, coach, on peut y aller. Au niveau de la vie, la définition sur Google nous dit c'est l'ensemble des phénomènes, tout ce qu'on a appris à l'école là, c'est ce que Google nous dit. Et aussi, il y a Albert Camus, coach, qui nous dit que la vie est la somme de tous vos choix. C'est pour ça que j'ai parlé de choix tout à l'heure. Choisir ou ne pas choisir est un choix. La somme de tous vos choix. Et vous avez choisi de suivre cette conférence. Mais pour moi, on y va, coach. Pour moi, la vie, c'est la somme de toutes nos expériences. Parce que tout ce qui constitue la vie, ce sont des choses que nous vivons. Que ce soit dans le passé, dans le présent et même ce qu'on va vivre dans le futur, ce sont des expériences et c'est tout ça qui fait partie de notre vie. Coach? Alors, donc, qu'est-ce qu'une saison de vie? Quand on parle de saison, on parle d'époque, on parle de moments, de période. Donc, la saison de vie correspond à une période. Elle est rythmée par une période. Et elle fait référence à des phases ou à des périodes qui sont bien précises, qu'on distingue parfaitement. Je vous ai donné mon exemple tout à l'heure. En février 2020, j'ai eu 40 ans. Ma saison de coaching a commencé à cette période-là. Et cette saison-là se vit par cycle. Parce que tout est fait de cycle. La vie même est faite de cycle. On a le cycle menstruel de la femme. On a le cycle des jours. Il y a le jour et la nuit. On a le cycle des saisons, tout est fait de cycles. Et parce que nous sommes sur une planète, justement, qui est ronde et qui tourne autour du soleil, qui nous ramène aussi un cycle. Donc, vous savez, quand on parle de saison, il y a le temps, il y a le facteur temps qui compte beaucoup. Généralement, on pense que le temps est linéaire. Le temps n'est pas linéaire. Le temps ne passe pas. C'est notre réalité qui passe. On se surprend à dire, le temps passe, hein? Ah, il est déjà midi, le temps passe. Le temps ne passe pas, mais c'est nous qui passons parce que le temps se succède à lui-même. La preuve, nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Et le temps reste toujours le temps. Donc, le temps ne passe pas, il reste le temps. C'est nous qui passons, c'est notre réalité qui passe. Oui, prochaine slide, Claude, s'il te plaît. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une saison de vie? La saison de vie se détermine justement par la limitation dans le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un début et il y a une fin. On a plusieurs saisons de vie. Hein. On n'a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. La même peut se répéter plusieurs fois, mais il y a également plusieurs saisons de vie qu'on vit. Donc, la première caractéristique, c'est la délimitation dans le temps. La deuxième, c'est la mission de chaque saison. Chaque saison vient avec une mission. Et il faut pouvoir reconnaître cette saison-là afin de pouvoir la vivre. C'est pour ça que je dis, sortons du concept linéaire, trop linéaire du temps. Le temps n'est pas linéaire. C'est pourquoi qu'on se compare aux autres. On dit, ah, ma copine, elle s'est mariée cette année, elle a réussi cette année, elle a eu un bon poste cette année. Mais est-ce que tu sais dans quelle saison elle se trouve? Est-ce que tu sais dans quelle saison toi tu te trouves? Donc, quand on sort de ce concept linéaire du temps, on va arrêter de se comparer aux autres. Quand on comprend que chacun vit sa saison, on va se concentrer sur la saison que nous vivons
vivons et prendre vraiment la mission que nous rapporte cette saison-là et la vivre pleinement pour notre épanouissement. La troisième caractéristique, c'est le cycle. Chaque saison a un cycle. Chaque saison se répète et ça se répète. Et il faut pouvoir déterminer les cycles pour savoir, pour connaître justement ces saisons de vie. Prochaine slide. Et pourquoi nous devons connaître nos saisons de vie? Nous devons les connaître parce que nous devons identifier dans quelle saison nous nous trouvons. Quand j'ai identifié la saison dans laquelle je me trouve, je ne vais pas me préoccuper de tout ce qu'il y a autour de moi, de tout ce que les autres vivent. Je sais dans quelle saison je suis et je vais la vivre à fond. Ensuite, savoir comment vivre cette saison-là. Si je connais ma saison de vie dans laquelle je suis, je vais savoir comment la vivre parce que je vais détecter la mission qu'elle me ramène et je vais la vivre pleinement. Ensuite, le cycle. Chaque saison se répète. Ça, on a déjà vu la slide, je pense que ça se répète par cycle. Donc, nous allons vivre nos saisons pleinement parce que nous les avons déterminées, nous les connaissons et nous arrivons justement à sortir la mission qui se trouve dans cette saison-là. Prochaine slide, s'il te plaît. Comment reconnaître le début ou la fin d'une saison? Comme je l'ai dit, quand une saison finit, il y a une autre saison qui commence. Il faut savoir. Et il faut être attentif. On a parlé de se découvrir soi. On a parlé de la communication aussi. Il faut savoir communiquer avec soi-même. C'est vrai qu'on a dit qu'il faut communiquer avec les autres. Le coach, lui, nous a dit, mais est-ce que vous savez communiquer avec vous-même? Est-ce que vous savez lire le temps? Est-ce que vous savez lire ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est très, très important. Donc, lorsque c'est la fin d'une saison, le début d'une autre saison, vous allez voir un événement important qui advient. L'événement peut être pour tout le monde, ça peut être de façon générale, mondiale, planétaire, ou ça peut être un événement qui vous concerne à vous seul. Donc, l'avènement de la nouvelle année, c'est un grand événement, justement, où une saison démarre pour chacun de nous. Donc, ça peut être une référence pour chacun de nous ici. La nouvelle année est un événement qui advient. Ensuite, ça peut être un événement personnel aussi, comme je l'ai dit. Après, on sent un grand vide. On sent un grand vide. L'une des caractéristiques pour reconnaître qu'on est à la fin d'une saison et que le début d'une saison, il y a un grand vide, on sent un grand manque. Ça nous crée même, ça nous pousse vers la dépression par moment. On sent qu'il y a quelque chose qui nous manque à l'intérieur de nous. Ensuite, la troisième caractéristique, je vais vite parce qu'on est pris par le temps. La troisième caractéristique, c'est une opportunité qui se dessine et que vous êtes la seule personne à voir. Dans l'événement qui apparaît, dans la situation qui se présente à vous, vous serez la seule personne à détecter une opportunité dans justement cette situation. Comme je vous l'ai dit, moi, quand j'ai eu 40 ans et que tout le monde était en quarantaine, c'est à cause du Covid, justement, les gens s'ennuyaient, les gens se plaignaient, on est enfermés. Mais moi, à l'intérieur de ça, je me suis dit, pourquoi ne pas entretenir les gens sur comment vivre ces moments-là? Et j'ai commencé à faire des vidéos pour demander aux parents de découvrir la personnalité de leurs enfants pendant qu'ils sont enfermés parce qu'on n'a pas le temps de le faire sous prétexte qu'on va au boulot, on revient le soir, les enfants dorment. Donc, on ne regarde pas vraiment nos enfants pour leur donner, pour savoir, pour connecter avec eux et connaître leur personnalité, les accompagner dans leur épanouissement selon leur personnalité. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu cette opportunité-là dans le Covid. Et j'ai demandé au couple de se redécouvrir, d'apprendre à s'aimer, à se redécouvrir, à redécouvrir les qualités, les talents de l'autre. Voici l'opportunité que j'ai trouvée, ce qui m'a poussé à me certifier et à devenir coach. Ensuite, prochaine slide. Donc, comment connaître ces saisons de vie? Alors, on connaît ces saisons de vie par le temps qui est favorable. Le temps favorable, c'est le moment où tu es prêt, où tu es prête. Et prête, le sigle prête signifie la prise de conscience. Quand tu prends conscience, moi j'ai pris conscience en 2020, quand j'ai eu 40 ans et que tout le monde entier était en quarantaine, ça m'a fait shifter, ça a bousculé quelque chose en moi. Je dis, cette coïncidence n'est pas fortuite. Donc, j'ai pris conscience. Donc, quand on dit que tu es prêt ou tu es prête, le P, c'est pour la prise de conscience. Le R, c'est le renoncement. Il faut renoncer à plusieurs choses parce que j'ai eu plusieurs opportunités. J'ai exercé des métiers où j'avais tout ce qu'une jeune fille de mon âge avait quand je commençais à travailler à 25 ans. Mais il fallait renoncer à plusieurs choses pour rentrer dans ma mission de vie, pour rentrer dans cette saison de vie-là. Ensuite, il y a l'évaluation. Il faut évaluer la période, il faut évaluer le temps. Il faut savoir qu'est-ce que tu recherches. Il faut jauger. Après, il y a la transition. Parce que quand tu renonces, tu vas d'abord passer par une transition parce que tu lâches une branche pour attraper une autre branche. Cette transition, il faut savoir la vivre. Et après la transition, j'ai mis le E à la fin pour le féminin. Les femmes vont encore évaluer la situation parce qu'elles sont plus attentives, elles vont évaluer la situation. Maintenant, celui qui est homme, qui est aussi plus attentif, pourra encore évaluer, réévaluer parce qu'on a déjà évalué cette situation-là.
Donc, ça, c'est justement le premier critère pour reconnaître pour connaître sa saison. Ensuite, après le temps, nous avons les chiffres. Les chiffres sont très importants. Il y a des chiffres qui nous caractérisent, comme la date de naissance, comme le nombre de cycles que nous vivons. Pour connaître le nombre de cycles, il faut être attentif. Ensuite, la répétition des situations. Il y a des situations qui vont se répéter dans notre vie. On a l'impression qu'on a déjà vécu cette situation alors que c'est maintenant qu'on la vit. Il faut faire attention à tout ça. Il faut remarquer et prendre des notes pour que nous puissions avoir des alertes et connaître nos différentes saisons, la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Prochaine slide. Et par des rencontres. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui seront pour vous le début d'une saison, qui seront pour vous, qui vont constituer le début d'une saison que vous allez vivre. Ensuite, il y a des opportunités également qui vont venir à vous. Il va falloir savoir les reconnaître. Comme pour les personnes, quand vous rencontrez des personnes, forcément, vous allez ressentir cela si vous êtes connecté à vous-même. Vous allez ressentir que cette personne-là doit pouvoir m'apporter quelque chose. Et cette opportunité-là vient justement pour me faire passer d'une saison à une autre. Et il y a aussi l'échec. L'échec, quand on échoue quelque part, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est une expérience. L'échec nous ramène une information. L'échec va nous permettre de savoir que je quitte une période, je quitte une situation pour rentrer dans une autre situation. Prochaine slide. Je crois que nous sommes presque à la fin. J'espère que je suis dans le temps, Jack. Voilà, exactement, nous sommes à la fin. Alors, justement, pour reconnaître vos saisons de vie, je les ai cités, il y a des chiffres, il y a des personnes, il y a des situations que vous allez pouvoir, justement, vous allez devoir rencontrer ou connaître. Et c'est à vous d'être plus attentif par rapport à tout ce qui vous arrive, de noter vraiment des événements importants de votre vie. Comment est-ce que vous basculez par rapport à ces événements-là? Quelles sont les opportunités que vous rencontrez dans ces événements, dans ces situations, dans ces opportunités? Et qu'est-ce que ça vous ramène comme information? À partir de tout ça, vous allez pouvoir déterminer vos saisons de vie. Elles sont très importantes parce que, justement, quand on est en saison de pluie, on sait que nous devons planter, bêcher. Les agriculteurs le savent. Quand nous sommes en saison sèche également, il y a le rôle du soleil sur les cultures. Alors, il y a tout ce que nous vivons, ce n'est pas gratuit. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Tout ce que nous vivons a un impact sur notre vie et nous devons justement savoir vivre parce qu'on ne vit pas au brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Alors, reconnaissons nos saisons, sachons les vivre, vivons-les correctement, pleinement épanouies, afin d'impacter et que notre vie soit vraiment une vie d'impact, une vie de triomphe pour 2024 et pour les autres années. Je vous remercie. Yes, 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 yes. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, coach Bérénice. Waouh, c'était une très belle présentation sur les saisons et franchement, je me suis retrouvé dans tout ce que tu disais. Voilà, reconnaître ces saisons de vie pour ne pas rater sa vie, pour ne pas rater 2024 tout simplement. Et je pense qu'on a eu une belle, voilà, un beau voyage. Nous sommes presque arrivés à destination. On a parlé de talent, on a parlé de communication, on a parlé d'émotion, on a parlé de saison. Et tous ces éléments sont, j'allais dire, les ingrédients qui, pour nous, sont les condiments qui vont permettre d'avoir cette année triomphante-là. Et nous sommes à la fin des présentations. Et la première question, voilà, on va passer à la phase des questions, voilà, des questions-réponses. Comment est-ce que vous vous sentez après ces différentes informations, ces différents partages que nous avons eus? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous pouvez partager dans le chat? Comment est-ce que vous vous sentez? Coach Jack, Yes, je peux faire une petite proposition. vas-y. Si quelqu'un veut ouvrir son micro pour parler, je pense que c'est pas plus mal, hein. Si quelqu'un veut Oui, ouvrir tout à son fait. micro, ou si d'autres personnes veulent l'ouvrir, enfin, écrit dans le chat aussi, c'est bon. Très bien, très bien, très bien. Alors, vous êtes aussi encouragés à ouvrir vos micros. Très bien, merci beaucoup, coach Priscilla. Mais déjà, je vois que, voilà, merci. Très bien, excellente masterclass. J'ai appris beaucoup. Très bien et encore motivé. Et nous sommes très heureux que ce que nous avons partagé avec vous puisse vous motiver. Et moi, je vais dire que je me sens en joie. Très bien, merci beaucoup, Sylvain. Bien et plus motivé. OK, mais on a besoin d'entendre aussi vos voix.
est-ce que quelqu'un ou quelqu'une peut ouvrir son micro et partager? C'est vrai qu'on a lu, mais on a besoin d'entendre également vos voix. Qui voudrait partager avec nous? Estelle dit, vous me donnez envie de me former, de prendre aussi mes certifications. Oui, très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager? Je vois Sylvain qui sourit. Tu peux ouvrir ton micro et partager? Ton micro est fermé. Ok, c'est bon. C'est bon. Moi, c'est Moussa Silver. Et je vis au Bénin. Je suis OK. mère de... On vous entend un peu faiblement. Est-ce que vous pouvez parler juste un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok, je dis, je me nomme Moussa Silver. Je vis au Bénin. Je suis mère de 3 enfants. Et avec la réunion d'aujourd'hui, je vais dire que je me sens, j'ai un ressenti que je n'arrive même pas à exprimer. Et c'est comme si j'ai eu cette opportunité pour découvrir ou bien pour apprendre beaucoup sur moi. Puisque je viens de voir tout ce que je vis, tout ce que j'aimerais comprendre qui ont été expliqués. Donc, je vous dis beaucoup merci et je vais être à l'écoute pour apprendre encore plus de vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Madame Silver. Merci. Il y a Samsung A50, voilà, désolé, qui dit, depuis le début de l'année, j'avais la motivation, encore plus maintenant, et la détermination est au summum. Waouh, merci beaucoup. Lima nous dit, je suis prête à attaquer ma nouvelle saison et à mieux interagir autour de moi. OK. Voilà, on est vraiment désolé, Emmanuel, également. Je pense qu'on s'est battu, il s'est vraiment battu, il a tout fait pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir du son, mais malheureusement, la technique n'était pas de son côté. Mais ne vous inquiétez pas, on va avoir le replay dans le groupe. On va vous partager le replay afin que ceux qui n'ont pas pu participer ou qui n'ont pas pu entendre voilà, ce qui a été partagé, vous aurez l'occasion de voilà, partager. Alors, je suis Wilfried J. Courboyom. Je suis coach. Alors, j'ai 2 vies. J'interviens dans le monde professionnel. Hein, je suis voilà, ingénieur technique dans le monde du pétrole, mais j'ai cette passion-là. Voilà. À un moment de ma vie, j'ai également identifié cette saison qui me poussait justement à me transformer en une rivière également pour pouvoir apporter de la valeur. Et je suis rentré également dans le monde de l'accompagnement, du coaching, de la formation, de la transformation. Donc, je suis coach certifié avec l'université John Maxwell. Je suis également facilitateur des tables rondes de transformation, des tables rondes de valeur et j'adore la jeunesse, qui est, alors je veux dire, le segment sur lequel je veux vraiment apporter beaucoup de valeur. Donc, je suis coach formateur jeunesse. Voilà pour ma présentation. Alors, on va se prendre juste quelques minutes pour, si quelqu'un a des questions, on a partagé beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un aurait une question, un commentaire ou une question? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions à date, vous pourriez toujours poser les questions dans le groupe. Nous avons dit que voilà, ceux qui vont rester avec nous jusqu'à la fin, on a quelque chose d'exclusif à vous partager et avec la permission de mes chers coachs, on va partager. C'est bon? On peut partager l'offre? Oui, oui, coach, on peut partager. Très bien. Oui, coach, on peut partager. Super. Alors, nous avons un cadeau de bonne année. Il y a quelqu'un qui pose une question Alors, une question. dans le chat. Je pense que c'est pour toi. Comment dominer sa colère? Est-ce que tu veux prendre la question C'est maintenant? Silver. Oui, Oui, en 1 minute, rapidement. oui. Alors, Silver, ce que je veux te dire, c'est qu'on ne domine pas une émotion parce qu'on ne peut pas la dominer. C'est un signal que
ton cerveau t'envoie. C'est une information que tu reçois. Donc, quand tu la reçois, il faut que tu l'acceptes. C'est le premier pas. Et quand tu l'as accepté, tu vas voir que ça va descendre d'un cran. Et après, tu fais le travail de régulation sur cette émotion. Donc, à force de le faire, tu vas apprendre à mieux te connaître et tu sauras à quel moment tu es en train d'être en colère et qu'est-ce que tu dois faire pour shifter très vite, pour retourner à ton état initial qui est celui de la joie. Merci, coach Voilà. Priscilla. Il y a Estelle qui demande par quoi commencer lorsqu'on est pluripotentiel. Donc, je renvoie la balle soit à coach Ami ou coach Marie-Jo, laquelle elle devait prendre. Par quoi commencer lorsqu'on est pluripotentiel? Il n'y a pas de problème, je peux prendre. OK. Alors, ce qu'il faut savoir en fait avec les pluripotentiels, hein, c'est-à-dire que ils se disent qu'ils savent faire plein de choses, donc forcément, et ils ont envie de mettre en pratique ou bien de mettre au profit tout ce qu'ils savent. Et la conséquence avec ça, ils finissent par entamer plein de choses sans pouvoir les terminer. Il est important de pouvoir mettre en place un plan, une organisation. Donc déjà, la première étape serait peut-être de les explorer, c'est de pouvoir regarder les degrés, en termes de degrés de bien-être que ça vous procure, en termes de degrés de faisabilité, qu'est-ce qui est faisable maintenant, qu'est-ce que je peux faire, commencer par faire maintenant, voyez? Et puis au fur et à mesure, vous les supprimez, c'est-à-dire que vous commencez peut-être par un premier potentiel que vous avez décidé, vous explorez ça, après vous passez au second. Ça va demander beaucoup d'autodiscipline. Donc, il va falloir faire beaucoup violence sur soi, parce qu'en général, les multipotentiels, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils sautent de projet en projet, ils lancent quelque chose, au bout de 3 mois, 6 mois, il se dit non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il se met sur un autre projet et finalement, on se retrouve à entamer plein de choses qu'on n'arrive pas à terminer. Donc, il faut avoir de l'autodiscipline, mettre en place une bonne organisation et vous dire, je vais avec ça d'abord. Et une chose à la fois, tout simplement. Une chose à la fois. C'est ce que j'ai envie de partager. Merci beaucoup, coach Ami. Merci beaucoup. Alors, cette question Je voulais sera rajouter, certainement... Oui, vas-y, je coach voulais Bérénice. rajouter quelque chose sur ce que coach Ami a dit. Alors, en termes de prise de décision, en termes de choix, tu as beaucoup de potentialités et tu veux, ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai. Il faut commencer par une chose à la fois. Il ne faut pas faire tout en même temps. Développe une chose et après une autre chose. Mais pour le choix que tu dois faire, et ça, c'est pour tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à prendre comme décision, décide avec le cœur. Ne décide pas avec la tête, mais choisis avec le cœur. On est plus proche de notre cœur et notre cœur est plus proche de Dieu. Donc, quand on écoute notre cœur, ça nous ramène l'information avec laquelle nous sommes fusionnels. Que ce soit pour prendre une décision à un certain moment de notre vie, que ce soit pour choisir un chemin, il faut d'abord le faire avec son cœur et pas avec la tête. Avec la tête, on réfléchit beaucoup, on fait des suppositions, on regarde tout ce qui est logique, on regarde le quand dira-t-on. Mais avec le cœur, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est profond, c'est ce qui vient de notre intérieur et c'est par ça qu'on doit commencer. Donc, ce que je te propose, c'est de faire la liste de tout ton potentiel, de tous tes talents et à chaque potentiel, à chaque talent que tu vas dire, répéter ou auquel tu vas penser à ce moment précis, connecte-toi à ton cœur pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que ton cœur est vraiment connecté à ça? Et tu pourras faire ton choix à partir de cet exercice-là. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, coach Bérénice. Très bien. Alors, une dernière question. Il y a Lima qui demande, et je vais passer la balle à Can oblige. Je vais passer la balle à coach Marie-Jo. Qu'est-ce qu'on peut dire, pardon, est-ce qu'on peut dire que la vente est un talent? J'espère que c'est la question, hein, c'est mis. Qu'est-ce qu'on peut dire que la vente est un talent? Donc, je pense que est-ce qu'on peut dire que la vente est un talent? Oui, il y a une petite coquille. Oui. Sinon, c'est ce qu'elle voulait dire, je pense. Oui, Coach Marie-Jo. Oui, la vente est un talent. Il y a ceux qui ont ce talent, ce don de vendre. Donc, je pense que c'est un talent. C'est vrai que dans la vente, les gens n'arrivent pas à, comment je vais dire ça, comme c'est pas quelque chose de physique, parfois ils n'arrivent pas à penser que c'est un talent. Mais quelqu'un qui développe les skills pour savoir bien vendre, il y a ceux qui vont vendre sans forcément avoir à faire une école, sans forcément savoir mettre les étapes.
mais qui vont avoir cette essence de vendre tout simplement. Donc, je pense que c'est un talent. Et peut-être pour rendre ça encore plus, que ce soit vraiment assez rentable, il faut vraiment peut-être les développer, peaufiner, mettre des choses ensemble pour que vraiment on soit en train de faire des ventes qui soient rentables. Pour moi, c'est un talent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Alors, je vois plus de questions, donc sans transition, on va vous partager. Voilà. Je pense qu'on a partagé beaucoup de choses et je vous assure, 2 heures, une journée, une demi-journée ne seront pas forcément suffisants pour que vous puissiez aller vraiment dans le détail. Je vois que parmi nous, parmi nos participants, on a beaucoup de personnes qui veulent aller vraiment à l'étape supérieure, qui veulent comprendre toutes ces choses qui ont été partagées sur les questions du talent, sur la question de la monétisation, afin de pouvoir justement triompher en 2024, sur comment apprendre à communiquer et comment justement travailler sur ces émotions-là. Hein. On a parlé de la colère tout à l'heure et voilà, beaucoup d'entre nous ont compris et voilà, on partageait le fait que la colère peut être un problème et qui peut nous faire rater beaucoup d'opportunités. On a parlé des saisons de la vie. Toutes ces choses-là, nous les avons voilà, concoctées et nous les avons mis dans un pack d'accompagnement qui est ce programme que nous appelons Programme Triompher en 2024. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Tout le monde voit la présentation? Oui, on voit. Voilà. Triompher en 2024, pour nous, c'est quoi? Alors, ce programme que nous avons concocté pour vous à travers notre cerveau collectif, notre mastermind, où chacun dans son domaine va être à côté de vous pour vous accompagner dans une transformation personnelle et professionnelle. Chers participants, personnellement, moi, il y a eu un moment de ma vie dans le monde professionnel, je suis passé par un passage à vide, où je me posais beaucoup de questions, un peu comme coach Bérénice partageait tout à l'heure. Je me sentais tout simplement inutile parce que ma personnalité n'était pas en phase avec l'environnement dans lequel j'étais. Et je pensais que personnellement, c'est moi qui étais nul. Jusqu'à ce que justement, il y ait ce déclic-là qui me permet de rentrer dans cette saison où j'apprends à me découvrir et à connaître mes talents. Et ça m'a permis de connaître réellement qui je suis, quelle est ma mission de vie. Et tout simplement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment épanoui dans ce que je fais. Et ce sont ces choses-là que nous voulons partager avec vous dans un programme de 8 semaines, un programme transformationnel qui va nous plonger dans un environnement de croissance. Est-ce que vous voulez vraiment découvrir vos talents? Est-ce que vous voulez vraiment savoir qui vous êtes? Est-ce que vous voulez identifier votre mission de vie pour ne pas être voilà, une généralité errante et être une spécificité significative, pour ne pas dire, mais le temps passe, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que vous voulez vraiment découvrir vos saisons de vie et identifier votre charisme? C'est ce qu'on veut vous partager justement dans ce programme qu'on appelle Triompher en 2024. Et qu'est-ce que vous pourrez obtenir comme bénéfice lorsque vous allez rejoindre ce programme? La première des choses, et qui est très importante, c'est de savoir qui vous êtes, connaître votre identité et également connaître quels sont vos talents et quels sont les talents qui peuvent vous permettre de les transformer en source de revenus. Comment est-ce que vous allez apprendre à gérer vos émotions? Comment est-ce que vous allez construire votre histoire financière? Et justement, vous savez, le leadership, c'est l'influence. Et tout se construit, tout se détruit dans notre vie à travers le leadership. Comment est-ce que vous allez construire votre leadership et vous amener à vous démarquer dans votre environnement et là où vous êtes pour pouvoir changer votre environnement? Et comment est-ce que vous allez apprendre à bâtir une communication puissante afin de pouvoir saisir toutes les opportunités? Voilà. Alors, voici un peu les bénéfices et à quoi est-ce que vous allez avoir accès? Nous avons prévu pour vous des masterclass exclusives et qui vont être animées par justement nous en tant qu'experts dans le développement personnel. Vous allez avoir droit à des sessions de coaching, des coachings de groupe. Et le coaching, c'est cet outil puissant qui vous permet de passer d'un état A à un état B. Quel est cet état B actuellement? Posez-vous la question. Quel est cet état B auquel je veux accéder? À travers ces sessions de coaching, nous allons vous guider de façon professionnelle afin que vous puissiez atteindre donc cet état-là. Et il y a également la communauté que nous sommes en train de bâtir ensemble. Vous allez avoir accès à une communauté exclusive pour pouvoir partager vos expériences et on va se soutenir ensemble mutuellement à travers les défis que nous avons. Nous allons également vous partager beaucoup de ressources et des fiches d'activité. Ça va être vraiment des moments interactifs et des moments engageants par rapport à nous-mêmes. Voilà, donc c'est ce que j'ai partagé, les masterclass, le coaching de groupe,
la communauté qui est un outil puissant pour pouvoir grandir et ses ressources de travail là pour pouvoir évoluer. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des bonus qui vont accompagner justement ce programme que nous avons prévu pour vous. Voilà, cette valeur inestimable qui est la communauté, vous allez avoir, voilà, nous serons là disponibles pour vous et vraiment, c'est une valeur inestimable. On ne peut pas quantifier ce cerveau collectif que nous constituons, nous les 7 coachs, et que nous serons prêts vraiment à vous apporter en termes de valeur. Un autre bonus, les 10 premières personnes, voilà, parce que ce qui va se passer, c'est un investissement qui seront prêtes à investir, les 10 premières personnes qui seront vraiment engagées et qui voudront vraiment faire de 2024 une année triomphante, qui voudront vraiment ne plus être une généralité errante et vraiment réussir leur année, vous aurez droit à 10% de réduction sur toutes nos conférences virtuelles ou en présentiel et sur les produits que nous allons vraiment partager dans la communauté. Et également, il y a ce bonus-là, waouh, le test DISC. C'est un outil puissant. On a parlé de découverte de soi, on a parlé d'identification de ses talents, on a parlé de communication. Le DISC est un outil puissant qui va vous permettre de pouvoir vraiment vous découvrir, de pouvoir identifier vos forces, de pouvoir identifier vos zones d'amélioration. Et justement, comme vous êtes dans une équipe, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez interagir pour pouvoir, je voulais dire en anglais shiner, mais pour pouvoir vraiment briller de mille feux. Et donc, vous aurez accès donc à ce petit disque-là, plus le coaching qui va s'en suivre. Et justement, voici l'offre que nous avons pour vous. Toutes ces choses sous un programme de 8 semaines pour avoir justement une année triomphante. La valeur, c'est 200 000. Nous vous offrons toutes ces choses-là à une valeur de justement 200 000. Et voilà, le programme est prévu pour commencer, je parle sous le contrôle de mes très chers coachs, le 5 février, n'est-ce pas? Nous commençons. Coach Bérénice, ton micro est fermé. Yes. Oui, c'est Voilà. ça, je disais yes. Très bien, très bien. Nous allons commencer le 5 février et à l'issue de la session que nous avons aujourd'hui, nous allons mettre dans le groupe le replay, mais aussi nous allons mettre un lien Google Form afin que ceux qui veulent vraiment triompher en 2024 puissent justement s'inscrire. On va mettre le lien afin que vous puissiez vous inscrire. Alors, mes très chers coachs, est-ce que j'ai oublié un élément? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? C'est Ça a top été pour parfait, moi. coach. Parfait, Bravo, Jack. parfait. Très bien. Alors, voici un peu pour la présentation de l'offre. Et je vois qu'il y a des questions déjà. Je vois qu'il y a Lima qui montre, voilà, et qui demande est-ce que les paiements en plusieurs tranches sont possibles? Oui, les Bien paiements en sûr. plusieurs tranches sont possibles et vous les aurez dans le détail des informations. Nous allons les mettre dans le groupe. Sinon, il est possible de pouvoir payer en plusieurs tranches. Alors, j'ai une question. Qui est avec nous? Qui veut s'engager? Qui est avec nous? Je pose cette question, je mets les pieds dans le plat. Qui est avec nous? Alors, Coach Jack, ce que nous devons rajouter, en fait, c'est que cette offre-là, 200 000 francs, est valable pour les personnes qui ont participé à cette conférence ce soir. Parce qu'en dehors des personnes qui ont participé à la conférence ce soir, l'offre est en réalité à 500 000 francs. Mais pour vous, Très bien. particulièrement, Coach Jack a dit que c'était un cadeau. Alors, ce soir, c'est 200 000 francs pour vous. Et vous avez la possibilité de faire une réservation, de faire un premier paiement pour réserver votre place parce que, justement, nous allons démarrer le 5 février et il y a un effectif que nous allons prendre d'ici là. Donc, il est bon de signaler que vous êtes intéressé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous n'êtes pas prête à payer le montant, ça peut se payer par tranche. Vous pouvez faire une réservation et payer par tranche jusqu'à ce qu'on démarre. On peut démarrer le programme et vous allez payer peut-être, Joko Jack va mettre les informations dans le groupe comme il a dit, mais c'est un cadeau pour ce soir. Parce que vous imaginez, nous sommes 7 coachs. En principe, l'offre devait coûter plus que ça parce qu'on a dit que ça n'avait pas de valeur.
de retrouver cette coach certifiée de façon internationale sur un programme. Donc, ce qui serait vraiment un avantage pour vous et ce qui est un avantage, je dirais, pour vous, c'est que vous avez participé, vous avez choisi de participer à cette conférence. Alors, justement, vous avez ce cadeau-là d'avoir ce programme de 8 semaines à 200 000 francs. Donc, c'est un cadeau. Il faut vraiment savoir reconnaître les opportunités et savoir à quel moment ma saison de vie va démarrer par rapport à l'opportunité qui se présente à moi. Et je vous assure que si vous commencez ce programme, ça sera une autre saison de votre vie qui va démarrer en 2024. C'est ce que je voulais rajouter. Wow. Merci beaucoup, coach Bérénice. Je vois des commentaires, je vois des personnes qui sont intéressées. Quand je lis déjà, ça me tente. Je vais commencer à faire les calculs, ça me tente. On va se retrouver dans le groupe. C'est, voilà, Madame Sylvia, comme elle le dit, c'est une opportunité, justement, c'est une opportunité. Et j'aimerais partager, voilà, 2 éléments avec vous. Mon mentor, le docteur John Maxwell, nous partage très souvent cette histoire. Récemment, il a fait un post sur Facebook où il était dans un jet privé avec sa femme et voilà, 2 de ses collaborateurs. Et quand j'ai vu ce post, ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'il nous expliquait comment lui aussi il est rentré dans le monde du coaching. Quand il a croisé ce monsieur qui lui parlait de développement personnel et qui lui a dit en son temps que le montant était autour de 700 dollars. Et en son temps, son salaire mensuel n'atteignait pas 700 dollars. Et il a dit il raconte rapidement dans son témoignage que ça a vraiment tourné dans son cœur. En fait, il regardait la dépense qu'il devait effectuer, mais il regardait derrière cela, qu'est-ce que cela allait l'apporter. Et il a discuté avec sa femme. Il lui a dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui me parle de développement personnel. Je t'assure que quelque chose me dit en moi que ce sera un déclic pour notre vie. Mais quand on regarde nos finances, ça peut paraître difficile. Et il a eu le support de sa femme qui a dit, on va y aller. Et 40 ans plus tard, il a son jet privé, il voyage partout dans le monde. Ce monsieur, aujourd'hui, pour pouvoir le booker pour voilà, une conférence, ce n'est pas moins de 100 000 dollars. Ce que je veux dire, c'est, et moi également, en 2017-2018, je me suis retrouvé dans cette situation quand je rentrais dans le monde du développement personnel et quand je voyais les montants. Et j'ai fait aussi ce même exercice aussi avec mon épouse. Quand je lui ai présenté le montant, voilà, elle a écarquillé ses yeux. Mais après, on s'est assis, on a dit, on pense que c'est quelque chose qui sera bien, non seulement pour notre vie, mais pour la valeur qu'on va apporter autour de nous. Et nous avons pu justement, voilà, satisfaire cet investissement. Et je ne regarde pas le côté argent, mais je regarde l'épanouissement, la transformation, la paix du cœur que cela a créé dans ma vie et le succès vraiment dans lequel je suis. Et c'est pourquoi je veux vraiment encourager quelqu'un. Je sais et je comprends très bien ce que les personnes qui disent qu'il va avoir un blocage financier peuvent ressentir. Mais si vraiment dans votre cœur, vous sentez, comme coach Bérénice l'a dit tout à l'heure, vous sentez ce vide, vous sentez qu'il est l'heure, il y a quelque chose qui doit se passer pour vous. Ce programme-là, il est pour vous. Et voilà, la vision dévance toujours la provision. Si vous le voulez vraiment, je pense que quelque chose va se passer. C'est ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si les autres coachs veulent partager quelque chose. Mais écoute, coach Jack, tu as tout dit. J'étais en train d'écrire dans le chat justement que lorsque je m'inscrivais à chaque certification, je n'avais forcément pas tout le montant. Pourtant, je faisais d'abord le pas de le faire, de m'inscrire, et puis après, la vie s'organisait pour que ces certifications-là soient payées intégralement. Donc, c'est d'abord dans la tête. Qu'est-ce que je veux? Je décide que c'est ça que je veux. Je garde l'objectif en tête, c'est-à-dire la fin, sans m'occuper de comment le chemin va se faire pour atteindre l'objectif. Parce que le chemin, en fait, c'est pas nous qui le traçons. Nous, notre rôle, c'est de décider qu'est-ce qu'on veut. Et puis après, la vie elle-même s'organise. Elle connaît le chemin le plus rapide et elle sait comment faire pour vous apporter tout ce que vous cherchez. Donc, c'est tout ce que moi, je voulais ajouter. Merci, Jack. Très bien. Alors, je pense que nous sommes à la fin de notre présentation. On aura le replay dans le groupe. On va vous présenter aussi, on va vous envoyer le Google Form et puis les différentes modalités. Et on se retrouve de l'autre côté. Et je vous dis à votre triomphe en 2024. Merci beaucoup. Yes. Yes. Merci à tous.
On peut arrêter l'enregistrement.